Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a une pensée que presque tous les êtres humains partagent, même sans jamais l'exprimer à voix haute. Je suis là, je pense, je ressens, je suis moi. C'est si intime, si immédiat, qu'on n'a même pas besoin de le dire. C'est comme une chaleur discrète, en arrière-plan de chaque expérience. Mais que se passe-t-il si cette impression, ce sentiment viscéral d'un moi constant, n'est qu'un mirage? Si ce qui nous semble si solide est en réalité un rêve translucide? Depuis des millénaires, les traditions spirituelles, les sciences cognitives modernes et les réflexions introspectives les plus radicales se heurtent à une énigme profonde. Où est ce moi que je crois être? Le Bouddha, bien avant Freud, Descartes ou les neurosciences, a percé cette illusion. Son enseignement, déstabilisant et libérateur, commence par une remise en question radicale. Il n'y a pas de soi permanent, pas d'essence intérieure qui continue inchangée. Ce qu'on appelle soi n'est qu'un assemblage de processus en mouvement. Et pour voir cela, il faut regarder non pas avec les yeux de la croyance, mais avec la clarté d'une observation silencieuse. Le Bouddha nous propose une carte précise, un miroir lucide. Les 5 agrégats. Le premier, Rupa, c'est le corps physique, la matière visible, tangible. Chair, os, organes, nerfs, sensations. Rien là-dedans n'est fixe. La peau vieillit, les cellules meurent, les formes changent. Pourtant, c'est à ce tas mouvant de chair que nous accrochons le mot « moi ». Vient ensuite Vedana, la sensation. Chaque perception, qu'elle soit agréable, douloureuse ou neutre, naît, dure un instant, puis s'évanouit. Nous disons « je ressens de la joie, je souffre ». Mais qui est-ce ce « je » si le plaisir et la douleur changent sans cesse de visage? Puis Sanya, la perception, cette capacité de reconnaître, d'étiqueter. Ceci est une voix, ceci est une couleur, ceci est du danger. C'est notre manière de structurer le chaos, mais elle aussi dépendante du contexte, de l'humeur, du passé. 4e agrégat, Sankhara, les formations mentales. Ce sont nos intentions, nos impulsions, nos choix, nos émotions. Elles forgent le karma, mais elles sont elles-mêmes forgées par des causes. Dire « je veux » est une illusion, car ce désir est déjà le fruit de conditions. Enfin, Vijnana, la conscience. Cette lucidité flottante, cet éclair d'attention qui accompagne chaque moment. Ce n'est pas une entité stable. La conscience de voir n'est pas celle d'écouter, ni celle de rêver. Elle dépend de ce qu'elle éclaire, comme un projecteur qui n'existe qu'en projetant. Ces 5 agrégats ne sont pas alignés comme les pièces d'un puzzle, mais mouvants, comme les tourbillons d'un fleuve. Et surtout, aucun d'eux n'est « moi ». Aucun ne dure. Aucun n'est maître des autres. Ils apparaissent, interagissent et s'éteignent, comme une flamme, comme un écho. Alors pourquoi, malgré cette fluidité, avons-nous tant de mal à lâcher prise? Parce que notre mental, par habitude, par peur, par conditionnement, colle une étiquette à cette dynamique « moi ». Il attrape une pensée et la déclare propriétaire. Il se sent, il s'accroche. Mais à bien y regarder, il n'y a rien à posséder, rien à appeler « moi » sans mentir. Le Bouddha ne nous dit pas que nous n'existons pas,
mais que nous n'existons pas de la manière que nous croyons. Nous sommes ce courant, cette danse de phénomènes, ce tissu vibrant de causes et de conditions. Comprendre cela, ce n'est pas abolir l'humanité, c'est au contraire toucher le cœur de notre liberté. Ce n'est qu'un commencement. Il y a dans l'expérience humaine une terreur profonde et silencieuse. La faim est mort, le moment où tout s'éteint. Pour certains, cette peur pousse à croire en une âme immortelle. Pour d'autres, à rejeter toute continuité après la mort. Le Bouddha, lui, a pris une troisième voie. Une voie ni mystique, ni nihiliste, mais radicalement lucide. Il a observé que la vie ne se déroule pas en ligne droite. Naissance, vie, mort, mais en cercle. Un cycle sans commencement ni fin, que l'on appelle samsara. Ce n'est pas une doctrine à croire, mais un constat à éprouver. Les mêmes douleurs reviennent, les mêmes erreurs, les mêmes espoirs déçus. C'est comme un écho karmique qui rebondit, encore et encore. Pourquoi ce cycle? Pourquoi la roue tourne-t-elle? Pas à cause d'une punition divine ou d'un plan cosmique, mais à cause d'un moteur précis. La soif, en pali tanha, ce désir subtil et puissant d'exister, de sentir, de devenir, d'éviter la douleur, de s'attacher. Chaque fois que ce désir surgit, il plante une graine, une empreinte mentale, une tendance. C'est cela que le Bouddha a nommé karma. Non pas une justice universelle, mais la dynamique des intentions. À chaque pensée, chaque mot, chaque geste, nous semons des causes. Ces causes, selon les conditions, produiront des fruits. La renaissance, dans cette perspective, n'est pas un transfert d'âme d'un corps à un autre. C'est un prolongement de tendance, un enchaînement de causes et d'effets. Une impulsion qui, faute de clarté, continue à se projeter, comme une flamme qui allume une autre flamme. Ce processus, appelé Punabhava, devenir à nouveau, n'est pas mystique. Il est logique. Chaque instant conditionne le suivant. Chaque attachement cherche à continuer. Ainsi, à la mort, les forces non résolues, désir, peur, conditionnement, s'agrègent à nouveau. Elles ne trouvent pas la paix. Elles cherchent un nouveau support. Mais rien de cela n'implique une âme, un je éternel. Le flux continue, mais il n'y a personne dans le courant. Ce n'est pas un être qui renaît, c'est un élan. Ce n'est pas une entité, mais une tendance. Une soif sans visage, une énergie non vue. Ce que le Bouddha a vu, c'est que ce mécanisme n'est pas fixe. Il peut être interrompu, non par une volonté extérieure, mais par la compréhension, par la fin de la soif, par l'extinction du feu. Tant que nous croyons être ce feu, nous alimentons la roue. Mais si nous comprenons qu'il n'y a que des flammes qui s'allument et s'éteignent, alors, doucement, nous laissons le bois tomber. Nous n'alimentons plus le foyer. Samsara ne continue pas parce que nous devons renaître, mais parce que nous continuons à croire en ce moi brûlant. Le véritable miracle, ce n'est pas de renaître, mais de ne plus avoir besoin de le faire. Pour comprendre comment la renaissance fonctionne réellement, il faut abandonner les métaphores, oublier l'image du voyageur qui passe d'un train à l'autre. Il n'y a pas de passager qui migre. Il y a seulement un mouvement. Ce mouvement, le Bouddha l'a appelé Santati, la continuité. Une série d'événements mentaux si rapides qu'on les prend pour un flux unique. Mais ce n'est pas une rivière continue. Ce sont des gouttes d'eau qui tombent, si proches qu'elles paraissent soudées. À chaque instant, une intention surgit,
elle colore l'instant suivant. Ce schéma multiplié devient un champ. Et ce champ est ce que nous appelons « moi ». Mais c'est une erreur de perspective. Il n'y a pas de terrain. Il n'y a que des graines qui germent. Quand le Bouddha parle de karma, il ne parle pas d'une force cosmique, mais de l'intention. C'est Tana. L'intention est le cœur du devenir. Elle est la racine de l'habitude. Si je ressens de la colère et que je réagis par violence, je plante une tendance. Si je ressens de la peur et que je choisis la sagesse, je transforme le champ. À la fin de la vie, ces tendances profondes s'agrègent et forment le dernier moment de conscience. Kuti Ksita. Ce n'est pas une âme qui quitte, c'est un souffle mental, formé par le karma le plus puissant. Et immédiatement, une autre conscience s'élève. Patisandhi Vijnana, la conscience de liaison. Cette transition n'est pas le passage d'un soi, c'est la poursuite d'un courant. Le karma n'est pas transmis, il s'enchaîne. Ce n'est pas une entité qui renaît, mais un champ d'énergie, de tendance, de cause. Le Bouddha nous invite à ne pas croire que cela, mais à l'observer, à voir comment chaque moment mental crée le suivant. Ce mécanisme ne se joue pas qu'à la mort. Il se joue maintenant. La renaissance est déjà là. Ce que la plupart ignorent, c'est que la renaissance n'attend pas la mort. Elle se produit ici, dans chaque respiration, dans chaque émotion, dans chaque pensée que nous prenons pour nôtre. C'est là que se cache la clé. Chaque expérience que nous avons, joie, peur, colère, douceur, est impermanente. Elle naît, brille un instant, puis meurt. C'est ce que le Bouddha a appelé Kanika Marana, la mort moment par moment. Nous renaissons à chaque clignement d'œil. Chaque mouvement de l'esprit est une fin et un commencement. Si vous vous sentez heureux, cela ne dure pas. Si vous vous sentez triste, cela change. Rien ne s'accroche, rien ne se fige. Même ce que nous appelons notre caractère est une chaîne de réponses, non une structure fixe. Cela signifie que le karma n'agit pas seulement d'une vie à l'autre, mais d'un instant à l'autre. Nos choix présents sculptent la forme suivante. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée façonne le terrain de l'instant futur. C'est une responsabilité immense, mais aussi une libération profonde. Car si chaque instant est nouveau, alors le passé ne nous définit pas. Nous ne sommes pas prisonniers de nos erreurs, ni figés dans une identité figée. La renaissance est un processus vivant. Et si nous comprenons cela, nous avons le pouvoir de ne plus répéter les vieux schémas. Nous pouvons planter d'autres graines. Le Bouddha a dit que naître en tant qu'humain est une chance rare. Pas parce que l'humain est supérieur, mais parce qu'il peut voir. Il peut observer l'esprit. Il peut comprendre le flux. Il peut cesser de nourrir le feu. Ainsi, la vraie renaissance n'est pas dans un autre monde. Elle est dans cette capacité, ici, maintenant, à transformer la dynamique du mental, à cesser d'entretenir l'illusion, à choisir la paix plutôt que la répétition. C'est une danse subtile, une opportunité fragile. Mais chaque instant nous en offre la clé. Ce que nous appelons « moi » est un fleuve sans rive. Ce que nous appelons « vie » est une étincelle en mouvement. Le feu ne s'éteint pas de lui-même. Il s'éteint quand on arrête de l'alimenter. Et vous, que choisissez-vous maintenant? Commencez par regarder. Juste cela. Observez l'instant. Voyez ce qui naît, ce qui meurt. Et dans ce silence, peut-être, commence la vraie liberté. Quelque chose d'étrange se produit quand on observe attentivement l'expérience présente.
Tout semble familier, mais rien ne reste. Une émotion émerge, un mot est prononcé, une pensée passe. Et déjà, tout a changé. Pourtant, malgré cette transformation incessante, une voix intérieure continue de dire « C'est moi qui ressens, moi qui pense, moi qui décide ». C'est cette contradiction subtile qui alimente le grand malentendu de l'identité. Le Bouddha n'a jamais enseigné le non-soi comme une idée abstraite, mais comme une expérience directe à observer. Il nous a guidés vers une compréhension radicale. Il n'y a pas de propriétaire de l'expérience, seulement des phénomènes qui se lèvent et tombent, dans un rythme si rapide qu'il crée l'illusion de continuité. Et au cœur de ce rythme, il a identifié un moteur méconnu, le désir de devenir. Non pas simplement le désir de posséder, mais celui plus insidieux de devenir quelque chose. Chaque pensée qui nous traverse n'est pas isolée. Elle porte avec elle une tendance, une mémoire, un élan. Elle est le fruit de ce qui l'a précédé, et elle prépare le terrain pour ce qui suivra. Dans ce tissage infini, ce que nous appelons renaissance est déjà en marche. Lorsqu'on dit que la renaissance est possible dans chaque instant, cela ne veut pas dire que nous changeons radicalement d'identité chaque seconde. Cela signifie que nous sommes en train de nous recréer constamment. Une pensée nourrie devient une habitude. Une habitude devient une caractéristique. Une caractéristique devient une vie. Et à chaque ép, nous croyons que c'est nous. Mais ce nous n'est qu'un point de vue temporaire. Un instant plus tard, une autre impulsion prend le relais, souvent contradictoire. Et pourtant, nous continuons à croire à une cohérence qui n'est que le fruit d'une narration intérieure. Le Bouddha a enseigné que cette dynamique, ce désir de devenir, cette aversion à disparaître, cette illusion de continuité, est ce qui enchaîne la conscience. Il l'a appelée Bhava Tanha, la soif d'existence. Tant que cette soif n'est pas vue, tant qu'elle reste active dans l'ombre, elle nous projette dans le devenir. Non pas un devenir glorieux, mais un devenir automatique, mécanique, conditionné. À ce niveau, la renaissance n'est pas un mythe futuriste, mais une réalité neurologique. L'esprit, dans sa confusion, refuse la discontinuité. Il veut maintenir un récit. Et c'est ce besoin de récit qui crée la tension intérieure. Chaque moment est une lutte entre ce qui veut être et ce qui ne veut pas disparaître. Mais l'enseignement du Bouddha nous propose une sortie. Observer cette lutte sans intervenir. Voir la construction mentale à l'œuvre. Voir comment l'expérience crée le sentiment d'un moi, plutôt que d'avoir un moi qui fait l'expérience. C'est un retournement complet de perspective. Et ce retournement ne mène pas au néant, comme certains le craignent. Il mène à une forme de présence bien plus vivante que celle du moi. Une clarté sans propriétaire. Une attention libre, fluide, sans centre fixe. Cette attention était capable de voir non seulement le flot des pensées, mais aussi leur origine, leur forme, leur disparition. Elle est capable de reconnaître que l'angoisse vient de l'attachement à une forme, à une mémoire, à une histoire. Elle voit le lien entre souffrance et identification. Et c'est dans cette vision que commence la libération. Car si chaque instant est une porte vers un nouveau moi, alors chaque instant est aussi une opportunité de ne pas se réincarner dans cette mécanique. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, mais de renoncer à la compulsion de devenir, de cesser de nourrir l'élan automatique, de voir que la vie peut s'écouler sans la nécessité d'un centre. C'est là la révolution.
Vivre sans être quelqu'un, sans se figer. Être la fluidité elle-même. Non pas comme une idée, mais comme une expérience. Et dans cette fluidité, il n'y a pas de peur, car il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de lutte, car il n'y a rien à maintenir. Seulement le mouvement, doux et clair, d'un esprit libre. L'un des plus profonds paradoxes de la pratique intérieure est ceci. Plus on cherche à y comprendre qui l'on est, plus la sensation d'un soi solide se dissout. Ce n'est pas une perte, mais une révélation. Ce que nous prenions pour un noyau, un cœur fixe, se révèle être un jeu d'ombre, un reflet mouvant. Et dans cette disparition du jeu, une autre forme de clarté apparaît. Il ne s'agit pas d'un vide froid ou nihiliste. C'est un vide plein. Un espace vivant dans lequel les choses naissent, se déplacent et meurent, sans qu'aucune ne soit possédée. C'est cette absence de possession qui donne sa liberté à l'instant. Rien n'est à nous, et c'est précisément ce qui rend tout possible. Ce que le Bouddha a vu, c'est que la paix ne vient pas de l'accumulation, mais du lâcher-prise. Pas de la construction d'un soi meilleur, mais de la compréhension qu'il n'y a jamais eu de soi à défendre. Et cette vérité n'est pas un dogme, mais une expérience qui peut se goûter silencieusement dans chaque respiration. Chaque fois que nous laissons une pensée passer sans la retenir, nous expérimentons un moment de non-soi. Chaque fois que nous accueillons une émotion sans la transformer en histoire, nous goûtons un espace sans centre. Ce ne sont pas des états rares, réservés aux méditants chevronnés. Ce sont des aperçus disponibles dans chaque moment ordinaire. Mais pour y accéder, il faut arrêter de courir. De courir vers l'idée d'une version améliorée de soi. De courir vers un futur qui réparerait le passé. De courir après une permanence qui n'a jamais existé. Le vrai travail commence lorsque l'on cesse de chercher. Quand on se tourne vers l'instant tel qu'il est. Quand on cesse de fabriquer un jeu pour tout expliquer, pour tout retenir, pour tout organiser. Ce jeu est le nœud, le centre fictif. Et en son absence, il n'y a pas le chaos. Il y a la simplicité. Ce que le Bouddha appelait nirvana, ce n'est pas un paradis lointain. C'est la fin de la combustion, l'arrêt du devenir, la cessation de l'illusion du soi. Et ce silence-là n'est pas une absence, mais une présence profonde. Une paix qui ne dépend d'aucune condition. Cette paix n'est pas atteinte par l'effort de devenir éveillé, mais par le renoncement à devenir quoi que ce soit. Elle ne vient pas de l'accumulation de pratiques, mais de la compréhension fine du mécanisme de l'attachement. C'est cette compréhension qui dissout les racines de la souffrance. Car à chaque moment où nous refusons de nous accrocher à une pensée comme étant mienne, à une émotion comme étant moi, nous faisons au moins un pas vers la libération. Nous cessons d'alimenter le karma. Nous ne projetons plus un devenir. Nous sommes simplement là, sans trace, sans désir de suite. Et dans ce simple être-là, sans étiquette, sans direction, il y a une clarté qui voit tout, une lucidité nue, capable de contenir la totalité de l'existence, sans avoir besoin de s'y accrocher. C'est cela, peut-être, la vraie naissance. Naître dans l'instant, sans le fardeau d'un passé à défendre, sans le poids d'un futur à atteindre. Être vivant, sans être quelqu'un. Alors, que reste-t-il à faire ? Observer, ressentir, voir, non pour analyser, mais pour laisser l'évidence surgir. Voyez par vous-même ce qui reste quand vous cessez de vous raconter. Et si ce silence vous semble étrange, ne vous inquiétez pas. C'est peut-être votre première vraie rencontre avec vous-même.
ou plutôt avec ce qui reste quand le moi s'efface. Maintenant, commencez. Posez le regard sur ce qui est là. Respirez. Écoutez le silence entre deux pensées. C'est dans ce vide que tout commence. Et si cela vous touche, partagez cette porte avec d'autres. Parlez moins de vérité, mais vivez-la plus. Car la seule chose contagieuse, plus que l'ignorance, c'est la clarté. Et peut-être qu'à travers vous, une autre flamme s'éteindra, non par oubli, mais par lumière.